Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. BP20, ERC20, voilà, nous allons faire un petit commentaire là-dessus. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, ça, ce café-là avec le Shiba, il n'a pas le même goût, hein, les gars. Alors faites tout pour avoir votre tasse de Shiba. Voilà, c'est vraiment excellent. Alors nous faisons ainsi comme ça la promotion de cette crypto-monnaie. Voilà, que nous apprécions beaucoup, qui aussi a déjà fait des millionnaires et fera aussi des millionnaires pour ce bull market. Voilà. Et donc, alors, voilà. Tous, vous savez, voilà ce qu'on appelle le BP20, le protocole BP20, le protocole ERC20. Le BP20 lancé en tant que réseau, voilà, sur la Binance Smart Chain. Et le ERC20, c'est le protocole lancé sur la blockchain Ethereum. Alors, de ces deux protocoles qui sont beaucoup utilisés dans l'aspect cryptographique aujourd'hui pour faire les différentes transactions, il arrive que voilà, les frais de transaction au niveau de l'Ethereum soient assez énormes. Alors, de ce fait-là, pourquoi ne pas trouver un système qui permet de réduire les frais? Voilà comment la Binance Smart Chain voit le jour en créant ce nouveau protocole BP20 qui devient un relais, c'est-à-dire un pont, voilà, entre les deux blockchains permettant d'interagir facilement avec la blockchain Ethereum. Et voilà comment ça a été créé. Nous avons déjà fait une vidéo sur ça, nous n'allons pas revenir là-dessus. Alors, on vous invite à aller regarder cette vidéo-là. On va regarder même les extraits de cette vidéo-là pendant quelques minutes et nous allons passer à la suite. De rappel, voilà, c'est une piqûre de rappel aux gens qui continuent de diffuser des informations sans toutefois comprendre ce qu'on appelle l'interopérabilité, sans comprendre ce qu'on appelle les différents protocoles entre les blockchains. Et donc, le Shiba lui-même vient de faire une annonce sur son Twitter officiel. Ils viennent de faire une capture d'écran dont ils ont eu des échanges avec CoinMarketCap. Vous avez déjà parlé de ça ici. Le Shiba a des petits soucis avec CoinMarketCap. Plus de 20 messages avaient été écrits sans résultat. Et donc tellement ils ont harcelé aussi CoinMarketCap, a fini par répondre à leur mail. Et donc ils ont fait cette capture d'écran qu'on met sur la page que vous pouvez aller regarder. Comme c'est une capture d'écran, nous avec la technologie, on a pu extraire les informations de cette capture d'écran et nous avons traduit et nous avons essayé de vous lire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un résumé. Je vais vous lire littéralement ce qui est là, ce qui a été écrit. Je vais vous lire littéralement. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit clair dans les esprits de tout le monde. Ce n'est pas de ma bouche, c'est sorti. Hein. Ça, c'est l'administration Shiba Army qui a posté cela pour expliquer aux gens qui passent leur temps à dire BP20 est ceci, l'autre est ceci. Non. Ils expliquent clairement, comme j'avais déjà dit dans ma vidéo précédente où j'avais expliqué c'est quoi l'interopérabilité entre les chaînes et que c'est pas parce que le ERC20 est officiellement, comment on appelle, le protocole qui a été choisi parce que le Shiba est natif de la blockchain Ethereum et que les autres ne sont pas utiles. Voilà, seulement que il y a des choses à donner comme information dans les utilisations. Et c'est ce que le Shiba a fait ici. Donc la publication du 18 janvier 2022 pour diffusion immédiate, mise à jour de la communauté. Shiba englobe le meilleur de la communauté et de la décentralisation. Voilà, notre philosophie et la structure actuelle de la race oriente également le fait d'être au top du potentiel. Les risques et l'atténuation des dangers dans l'espace comprend les fondamentaux qui pourraient impacter les investisseurs tout en les éduquant chacun. Celui qui soutient l'écosystème joue un rôle important. Voilà. On poursuit. À partir de maintenant, CoinMarketCap affiche comme message sur la page Shiba
Veuillez noter que les adresses de contrats non ETH sur cette page sont des trous de verre conçus, la partie est très importante, conçus pour faciliter les transactions interchaînes. Répétez la partie interchaîne de la version encapsulée de cette crypto. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour dire que le Shiba, bien qu'il ait été indexé sur Ethereum, créé à partir de la blockchain Ethereum, il existe ce qu'on appelle, l'interchaîne, c'est-à-dire que la collaboration entre les blockchains. Et donc, dans cette collaboration, certains contrats ont vu le jour, tels que le BP20 et celle de Solana, Terra et tout ça, qui permet cette interopérabilité entre les blockchains. Mais officiellement, voilà le ERC20 qui est indexé. Donc, voilà pourquoi Binance, étant le propriétaire de la blockchain Binance Smart Chain, a émis le BP20 pour faciliter cette interopérabilité. Donc, si vous avez des Shiba sur votre trésor wallet, que vous avez le bon contrat, je précise, que vous avez envoyé sur Binance, quand il arrive là-bas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas ERC20, il n'y a pas BP20, c'est la même chose. Est-ce que ça signifie? Si vous voulez faire sortir maintenant de Binance, on va vous demander, vous voulez sortir ça en version ERC20 ou en version BP20, n'est-ce pas? Et donc, en ce moment, vous allez choisir maintenant dans quelle version, en tenant compte des frais. Si c'est ERC20, les frais sont énormes. Si c'est BP20, les frais sont moindres. Je poursuis. Cela dit, les tours de verre, les interchaînes sont très populaires. En 2021, en raison du règlement de l'accès blockchain à blockchain, comme Ethereum, Terra, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, pour interagir les uns avec les autres. Voilà, vous avez vu l'extrait de cette vidéo concernant le BP20, le ERC20. Voilà, maintenant, on a entendu des gens qui nous ont interpellés disant que voilà, certains prédisaient que voilà, Binance va disparaître, si Binance disparaît, alors tous ceux qui ont un Shiba BP20, des USDT BP20, des XRP BP20, alors vont voir leur argent partir en brousse. Alors laissez-moi vous informer un peu. Alors comprenez que le réseau qui a été lancé sur la Binance Smart Chain, même s'il arrivait que Binance aujourd'hui tombe, alors étant donné que c'est un truc décentralisé et que plusieurs projets se sont lancés sur la Binance Smart Chain, ces projets pourront survivre. Ces projets, par exemple, prenons le cas de Shiba, qui a été lancé sur la blockchain Ethereum en version ERC20. Alors Binance a d'abord payé plus de 80 000 milliards de Shiba à 500 millions de dollars en son temps. Et donc, quand ils ont fini de payer ça, ils sont allés créer un nouveau protocole. Parce que moi, j'ai créé ma chose. Alors, je vais aller utiliser dans ton réseau. Alors, ils ont créé eux leur propre réseau pour pouvoir interagir avec le réseau Ethereum qu'on appelle le BP20. Alors, ce BP20 là, c'est un pont, comme nous l'avons déjà expliqué. Alors, ce pont que nous avons déjà expliqué, grâce à ce pont là, alors celui qui a son BP20 peut interagir. Et ça n'a pas été créé seulement sur le Shiba. Vous avez l'USDT que vous utilisez tout le temps en tant que stablecoin. Vous avez sa version ERC20, vous avez sa version TRC20, vous avez sa version BP20. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne dites pas que Tether va disparaître? Pourquoi vous ne dites pas que, je ne sais pas, Circle aussi va disparaître? Pourquoi vous ne dites pas que tous ces protocoles qui utilisent aussi le BP20 aussi vont disparaître? Alors, c'est un réseau. Alors, un réseau interagit avec plusieurs autres réseaux. Et même encore, en son temps, quand PancakeSwap ne passait pas en Côte d'Ivoire, on a vu des pseudo-experts sortir pour dire, voilà, allez vendre tous vos BP20, vos Shiba BP20, allez vendre rapidement. Sinon, c'est fini, PancakeSwap ne passe plus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été blacklistée. Bon, sur la base de quelles preuves? Ils sont allés sortir en son temps là-bas, un truc bizarre là-bas. Alors, et ceux qui ne savaient pas que la liste qu'ils avaient fait sortir, c'était PayPal en son temps qui ne passait pas en Côte d'Ivoire. Ils sont allés faire sortir cette liste, faisant croire aux gens qu'il s'agissait de PancakeSwap qui avait fait une liste des pays qui n'étaient pas autorisés à utiliser leurs différents services.
On allait faire les recherches, on a vu que c'est tout ça, c'était faux. On a même écrit là-bas, rien du tout. Et un matin, tout a commencé à passer. Mais bien avant ça, tous ceux qui sont venus faire la formation avec nous en ce moment, ils ont pu faire les swap tranquillement. N'oubliez pas qu'il existe plus d'une centaine de DEX. Alors, PancakeSwap n'est qu'un parmi tant d'autres. Alors, même PooCoin, alors vous pouvez passer par PooCoin pour faire vos différents échanges. Et les personnes même qui étaient là, alors en cette période-là, ils ont utilisé aisément même encore PooCoin. PooCoin a même encore d'autres avantages, est-ce que vous le savez? D'autres avantages que PancakeSwap même n'a pas. Alors, les gens étaient même à l'aise là-bas. Même pendant qu'aujourd'hui, PancakeSwap passe, certains même passent toujours par PooCoin pour faire leurs achats parce qu'il offre encore voilà, une expérience utilisateur encore souvent très intéressante encore par rapport à PancakeSwap en parlant même du côté des slippages. Alors, tout ça, c'est des choses intéressantes. Alors, donc, après ceci, si aujourd'hui, il arrive malheur, je touche du bois à Binance à cause de ces détracteurs-là, alors sachez que toutes vos liquidités en Shiba, en BP20, en USDT BP20, vous partez directement sur PancakeSwap, qui est une plateforme décentralisée. Vous swappez là-bas aisément. Il y a de la liquidité, plus d'1 milliard de TVL bloqués. Alors, ça ne fait que grossir pour aller, avec surtout même l'ascension fulgurante du cake actuellement. Alors, cette TVL-là est en train de grossir pour aller. Alors, comprenez là que alors les gens passent par la peur pour vous faire passer ces messages. C'est pourquoi on vous dit de venir vous former. Parce que quand vous êtes formé, vous évitez toutes ces choses-là. Vous restez serein. Voilà. Même, vous n'êtes pas obligé de payer Shiba même directement sur Binance. Vous pouvez payer en version BP20. Vous pouvez payer directement. Seulement que il faut savoir choisir le bon contrat. Parce qu'il a tellement le Shiba a fait beaucoup de millionnaires. Alors, beaucoup de personnes ont créé des Shiba bizarres. Alors, faites attention de ne pas seulement prendre le mauvais contrat. Parce que si vous prenez le mauvais contrat, que vous voulez vendre, même envoyer même sur Binance, Binance va accepter. Mais vous n'allez jamais voir ça dans votre compte. Alors, cela est arrivé à quelqu'un qui avait envoyé comme ça. Il avait payé des Shiba jusqu'à 1 milliard de Shiba, pensant que c'était le bon Shiba. Quand il a envoyé sur Binance, ça a été bloqué là-bas. Binance a dit même pour débloquer ça, pour enlever ça dans le réseau, là, il faut envoyer $200 même pour qu'on débloque ça. Voilà, parce que cette version-là n'est pas homologuée par Binance. Alors, vous devez comprendre que le contrat aussi intelligent que vous utilisez pour faire l'achat aussi, c'est très, très important. On ne prend pas n'importe quel contrat pour aller, comme on appelle, interagir avec les différents échanges. Alors, nous avons fait cette petite vidéo pour dire que Binance, aujourd'hui, là, détracteurs seront toujours les leaders du marché. Alors, il attire toujours le regard. Et donc, il y a plein de jaloux, il y a plein de personnes qui ont voulu même en son temps faire tomber Binance parce que FTX s'était tombé. Alors, on a vu des grands influenceurs qui ont soutenu Binance, des grands traders qui ont soutenu Binance. Alors, ils ont fait quoi? Alors, nous, on a soutenu Binance tout le temps, comme le fait tout le temps. Alors, je suis un pur produit de Binance. Alors, je soutiens toujours Binance. Alors, en son temps, alors, un grand trader, même pendant que tout le monde disait, enlevez leur fonds sur Binance, il a envoyé des millions de dollars sur Binance pour dire, pendant que vous dites d'enlever là, nous, on envoie. Parce que la SEC créait la peur et les gens enlevaient les choses seulement en désordre. Et là même que lui, il a envoyé de l'argent et puis il publie ça pour dire, nous là, on sait que ce n'est pas Binance seulement que vous êtes en train d'attaquer. C'est toute la sphère cryptographique que vous êtes en train de viser. Mais ceux qui sont moins expérimentés ne voient pas ça, ils voient Binance. En temps, c'est que vous ne savez pas. Si on a couché le leader là, tous les autres là, c'est comme vous partez, on dit le plus grand guerrier, il est là. Alors c'est lui qui menace les gens, c'est lui qui fait peur. Alors dès qu'ils ont couché le plus grand de tous les guerriers là, tous les autres guerriers, on va dire passer ici, ils vont passer rapidement même. Donc, c'est ce que vous n'avez pas compris quand les gars s'attaquaient à Binance et vous ne comprenez pas. Vous suivez comme des moutons qui vont à l'abattoir sans savoir voilà ce qui va les arriver là-bas. Alors, ayez l'esprit critique, l'esprit de discernement pour savoir le vrai du faux. Voilà, enlever l'ivresse aussi de tout ce qui n'est pas bon. C'est de ça. Et comme on a dit, ce qui est bon, vous enlevez ce qui est mauvais et vous prenez seulement ce qui est bon et vous avancez. Mais pour avoir cet esprit critique aussi, il vous faut une formation. C'est la formation qui vous permet de créer et de comprendre voilà, tout ce qui se passe en arrière-plan, même dans les antichambres. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La suite de toutes ces analyses sur ce protocole-là, alors comme quelqu'un nous a posé la question à la formation, alors toutes ces informations-là, alors en détail même, comment certaines choses fonctionnent même, comment l'interopérabilité même fonctionne, tout ça en formation, vous êtes invités. Alors pour la prochaine formation au niveau de San Pedro d'abord, alors c'est le 8 et le 9
décembre prochain à San Pedro, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Alors au niveau de San Pedro, le 8 et le 9 décembre. Ensuite, la formation présentielle à Abidjan. Alors après la conférence qui a été vraiment un vrai succès, alors nous aurons maintenant cette formation physique pour tous ceux qui ont été là-bas. Alors vous êtes invités à venir là-bas. Voilà, vous avez bénéficié de 10% de réduction. Alors vous venez vous payer et donc vous allez pouvoir interagir, mettre en pratique tout ce que vous avez appris là-bas. Voilà, en termes d'information d'abord. Maintenant, c'est la pratique de ce qu'on a appris là, que vous allez maintenant expérimenter. Alors je salue au passage M. Sako qui nous a fait une vidéo témoignage après, voilà, pour nous poster cela. Et donc, remercions déjà, voilà, M. Sako pour cela. Alors, pour la formation au niveau du Ouagadougou, c'est très bientôt, c'est le 25 et le 26. Alors, dès que nous avons confirmation, atteindre le nombre de requis, alors nous serons à Ouagadougou. Alors, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions au niveau du Burkina Faso. Voilà, afin que nous puissions aussi aller donner l'information aussi, afin que les gens puissent préparer aisément aussi le bull market là-bas. Alors, la nouvelle année 2024 commencera avec moi et cette formation se tiendra le 5 et le 6 janvier prochain 2024. Alors, allez interagir rapidement avec le grand leader Nyawa afin que nous puissions aussi commencer l'année en toute beauté à Mans. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.